Mes chers compatriotes, chers frères, sœurs, amis gabonais et gabonaises, parents, moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je tiens à nouveau à vous exprimer mon point de vue sur les événements du Gabon. Je tiens à nouveau à vous exprimer mon point de vue sur son opposition, ses faux opposants. Je tiens à nouveau à vous exprimer mon point de vue sur la diaspora gabonaise. Vous le savez, hein, j'ai quitté la CDG et j'ai tenu à vous dire pourquoi dans ma dernière conférence de presse. Je voulais absolument éclairer les Gabonais. Je voulais absolument vous éclairer sur la diffamation que des voyous de la diaspora gabonaise, ceux que j'appelle les faux opposants, orchestraient sur la CDG. Ils se servaient de ma nomination à la CDG pour affirmer que c'était la CDG qui me faisait parler. Comme si, moi, Ange Landry, comme si, moi, Lanlaire, j'étais incapable d'assumer mes actes. Comme si j'étais un enfant à qui on peut faire dire n'importe quoi. Je vous l'affirme haut et fort, personne ne peut m'imposer de faire quoi que ce soit ici, mis à part le bon Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, vu que je n'ai plus ma mère, paix à son âme. Personne ne me dit ce que je dois faire. Ça, c'est clair et net. Que ceux qui ont voulu me ridiculiser comprennent que je continuerai à dénoncer haut et fort tous les malfrats, tous les voyous de l'opposition, ces faux opposants, je le redis, qui trompent le peuple gabonais au lieu de faire partir Ali Bongo Ondimba et sa bande de voleurs et de vaudous. Quant à la CDG, à ça me fait mal parce que vraiment j'ai de l'affection pour les personnes de la CDG et j'apprécie leur travail. J'avais dit aux dirigeants de la CDG que leur mouvement était infiltré par des gens qui ne veulent pas le changement, mais qui sont dans la CDG uniquement pour s'inspirer de ces stratégies et de l'intelligence du docteur Ella pour aller les vendre au régime et à la fausse opposition. Et pitié, pitié de ma petite sœur Loyola, qui me chantait ma grande sœur Aurélie, mon petit frère Obiang. Où sont-ils aujourd'hui? Je te disais que tu étais mal entouré, ma petite sœur Loyola. Je te disais que tu étais entouré de mauvaises personnes. Même si tu ne veux plus me parler aujourd'hui, c'est normal, je te comprends. Je t'appelle au téléphone, je te dis que j'ai de la peine pour toi d'avoir fait confiance aux personnes malhonnêtes. Mais sois fort et reste toujours dans ta prière, car elle te protège de ta naïveté, ma petite sœur Loyola. Ah, qui est mon Dieu? Ce n'est vraiment pas bien ce que vous faites. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin qu'on le libère d'Ali et de sa clique de voleuses. Aujourd'hui, les masques tombent. L'épreuve est que tout ce que je leur avais dit s'est produit avec la démission, comme par hasard, d'Aurélie et d'Obiang. En fait, ces deux-là n'ont pas réussi pour leur mission machiavélique, surtout d'empoisonner les têtes dures de la CDG ou de les corrompre au bénéfice de celui que vous connaissez depuis que je dénonce les choses. Gabonaises, Gabonais, laissez-moi vous dire que l'assassinat du président André Mbarobam, paix à son âme, à Tarzam,
l'assassinat du président élu, son empoisonnement. Le pouvoir s'est servi de son entourage propre pour l'empoisonner. Nous le savons tous. Rien n'est plus qu'à démontrer. Pardon, rien n'est plus à démontrer. Je dis bien son entourage. Ceux qui travaillaient avec lui et ses propres parents l'ont tué, comme nous l'avons tous constaté dernièrement. Je m'adresse à toi, mon petit frère Obiang, Thierry. Je t'aime de tout cœur, Obiang. Tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, tu es mon petit frère. Mais arrête, Obiang, s'il te plaît, Obiang. Arrête de mentir sur tes relations avec le défunt Amo. Tu ignorais l'état de sa santé, du président André Mbaobam, comme la plupart des Gabonais qui attendaient le retour de leur président. J'ai lu que tu soutenais la démission d'Aurélie Eyang, de la CDG. Tu dis qu'Aurélie Eyang est une des rares personnes très proches d'André Mbaobam, qu'elle a échangé avec lui quotidiennement pendant ces années de convalescence, et qu'elle sait donc parfaitement que Amo aurait fait à cette étape du combat pour la libération et la démocratisation du Gabon. Waouh! Alors là, je tombe des nues. Obiang, cher petit frère Obiang, Amo n'appartient plus à sa famille. Je le répète, Amo n'appartient plus à sa famille, mais au peuple gabonais. Tout le monde l'a vu à ses funérailles. Le Gabon entier a accompagné son président élu dans la désolation et dans les pleurs. Pourquoi vouloir ramener l'idéologie et le modèle d'Amo à une affaire familiale? Je vous pose cette question avec un point d'interrogation. Il n'est plus question de dire que c'est un tel ou un tel qui est mieux placé de dire qui connaît le mieux les dernières volontés du président Amo pour le Gabon. Nous sommes tous Amo et paix à son âme. D'ailleurs, si on regarde bien, on verra que le peuple gabonais pleure Amo bien plus que vous, ces soi-disant parents. Franchement, pardon, arrêtez de prolonger la mort de cet illustre et immense fils du pays qui a payé de sa vie pour la libération de notre beau pays, le Gabon, au nom de Jésus. On a pris sa vie parce qu'il voulait libérer le Gabon. Je le dis haut et fort. Tout Gabonais est libre d'adopter les idées d'Amo. Ça, c'est clair et net. Les idées d'Amo n'appartiennent pas à sa famille. Les idées d'Amo n'appartiennent pas à ses parents. Les idées d'Amo appartiennent à chaque Gabonais. Les idées d'Amo appartiennent au Gabon tout entier, au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on veut? Mon Dieu, je vais vous rafraîchir la mémoire. Omar Bongo est resté 40 ans à la tête de ce pays. Quand Dieu nous l'a enlevé, un autre Bongo s'est levé, a dit, le pouvoir est à moi parce que je suis le fils du défunt Bongo. Et c'est comme ça qu'il est devenu président. Président illégitime, mais président faux fils, mais vrai Bongo. Faux papier et fausse élection, mais vrai pouvoir. Par pitié, il faut arrêter avec ça.
Le pouvoir n'appartient pas à une famille. Le pouvoir n'appartient à une personne. Le pouvoir est confié, par le peuple et à un représentant élu par lui. L'élu tient le pouvoir d'un mandat qui lui est confié par le peuple. Et lorsqu'arrive le terme de son mandat, que ce soit parce que le temps s'est écoulé ou parce qu'il est très haut, lui-même l'a décidé. Le peuple décide souverainement qui est le plus digne de lui succéder. Je le redis, le pouvoir n'appartient pas à une famille. Et à une famille ne peut pas s'approprier pour elle-même en héritage l'idéologie d'un défunt. Thierry Obiang, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, mon petit frère, et beaucoup de respect. Sérieusement, pour l'amour de Dieu, il est temps d'en finir avec ces manigances, mon petit frère. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe autour de toi en ce moment, mon petit frère. Tu es sorti de la CDG parce que ceux qui veulent marginaliser la CDG t'ont détourné la mémoire. Et toi, tu as écouté en faisant le mauvais choix à Thierry. Tu avais un meilleur avenir politique au sein de la CDG. Et je te le dis haut et fort, mon petit frère. Et toi, tu l'as gâté à force de vouloir courir. On finit par perdre le meilleur. Tu dis partout qu'Amo était ton oncle à Thierry. Tu défends son idéologie. Il meurt. Tu ne pouvais pas faire un effort pour te rendre au Gabon, à Médouné, pour accompagner ton soi-disant oncle. Même Emmanuel Anvam a fait pareil. Il ne s'était même pas rendu aux funérailles de son propre oncle après l'avoir ramené du Cameroun. Je te pose la question suivante. Emmanuel, pourquoi tu es resté à Libreville au lieu d'accompagner une bonne fois pour toutes ton oncle jusqu'à sa dernière demeure? Parce que tu sais ce que tu avais déjà accompli avec ton Dieu à Combessis-Mexan. Gabonais, vous aviez eu peur que les francs-maçons viennent faire leur rituel sur le corps d'Amo. Sachez que tout avait été déjà fait depuis le Cameroun par Combessis-Mexan. Emmanuel Anvam, le propre neveu du défunt André Mbaobam, et bien d'autres francs-maçons. Ce n'était qu'une petite parenthèse pour vous ouvrir les yeux, peuple gabonais. Tel est mon rôle de dénoncer pour que la libération du Gabon se fasse au nom de Jésus, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Mais si j'ai à donner un conseil à la CDG, à son bureau, c'est de se débarrasser de ces deux poisons qui n'étaient pas là pour une opposition saine, mais pour des calculs très dangereux, rivaliser Bruno et Languema et Dieu. Chercher ses intérêts personnels, négocier des marchés pour trouver des acheteurs de produits pharmaceutiques. Il suffit de regarder la tournée de la CDG à Lille avec le fameux titre « Appel de Lille ». Dites-moi un peu, chers frères CDGistes, est-ce que vous avez vu un seul jour
M. Bruno Elangema, président de la CDG, apparaître dans le faux journal, je précise bien, dans le faux journal Écho du Nord, qui est géré par les faux opposants, la clique, la bande diabolique, satanique des Mimboto et tout le reste. Écho du Nord. Ou un autre journal de la place au Gabon. Absolument pas du tout. Quand je suis rentré à la CDG, de nombreuses personnes depuis le Gabon me disaient « Lanlaire, pourquoi ici à Libreville, Écho du Nord ne parle jamais du président de la CDG, qui est le professeur Bruno Elangema. On voit Thierry Obiang et Aurélie Eyang dans le journal Aube. Vous pouvez maintenant comprendre, peuple gabonais, vous pouvez maintenant comprendre les complots que ces deux personnes faisaient au sein de cette structure. Je ne suis plus à la CDG, mais j'avais déjà fait un constat. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Une parenthèse. Lorsque je travaillais avec Célestin et Lalomo, il me disait les Gabonais sont méchants. Ils n'aimaient pas aider leurs frères. Ils n'aimaient pas, ils n'aimaient pas aider leurs frères. En fait, il faisait allusion à Bruno Elangema, qui ne voulait pas soutenir financièrement un jeune compatriote qui se retrouvait actuellement aux USA. Ce même jeune avait également sollicité Thierry Obiang pour la même cause. Malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Les deux s'étaient alors mis ensemble pour critiquer Bruno Elangema. Thierry Obiang avait dit au jeune compatriote que lui aussi avait sollicité son aide, mais il avait reçu une réponse négative. Pourquoi je vous raconte ça, chers compatriotes, chers peuples gabonais? C'est pour vous faire comprendre la haine, la jalousie que les derniers démissionnaires de la CDG ont à l'égard de Bruno Elangema. Aurélie Eyang, quant à elle, a profité de ces événements pour rajouter de l'huile sur le feu. Parce qu'elle n'a jamais apprécié Bruno Ella. Et ça, je le dis, je l'avais déjà dit au professeur Ella. Parce que l'enlaire, c'est autre chose. Je capte, je connais toutes les magouilles de ce petit monde. Je l'avais déjà dit à Bruno Ella. En réalité, Aurélie Eyang était à la CDG pour espionner. Elle se croit plus maligne que tout le monde. Elle dit qu'elle maîtrise les dernières volontés du défunt président Amo. C'est une manière d'exploiter le nom d'Amo pour attirer le maximum de Gabonais naïfs. Ça, peuple gabonais, sachez-le. Si vous avez le courage, faites comme moi. Au lieu de marchander les sommes d'argent avec le pouvoir. Vous parlez, rencontrez les autorités françaises pour leur proposer la candidature de Mimboto et d'autres mafieux de l'opposition, disant que Jean Ping et Yerindong ne peuvent pas s'engager, ne peuvent pas gagner les élections au Gabon, qu'il donnera tous les marchés à la Chine. Non mais attendez, peuple gabonais, c'est grave, c'est grave. Vous mentir à tous les Gabonais, mais pas à tous. Et puis, même si vous proposez les candidatures des opposantes façon, Dieu a le contrôle de tout. Inutile de jouer à ce jeu. On vous tient à l'œil. Moi, je vous tiens à l'œil. Mais nous vous tenons à l'œil. Dieu sait
qui sera le futur. Dieu seul sait. Et je l'ai toujours dit haut et fort, peuple gabonais. Dieu seul sait qui sera le futur président du Gabon en 2016. Au nom de Jésus. Aurélie Eyong a bien les pieds partout. Je dis bien partout. Avec les membres du gouvernement, avec les faux opposants. Et Mimboto, Ondoedou, Moukani, Iwangu, la fausse société civile, les faux prêtres, des faux journalistes des Côtes du Nord qui sont réunis dans Réagir, les femmes commandos désespérées, le croc du manipulateur et Son Meunier, donc je détiens des enregistrements, et Gabon debout, du mendiant, de ces mendiants, honnêtement, de Célestin et Lolmo. Que sais-je encore, en fait? Hier, toi, Aurélie Eyong, tu étais avec Ping. Aujourd'hui, il devient moins que parce qu'il n'a pas voulu suivre ton mensonge. Va au Gabon parler de la conférence nationale souveraine. En plus, tu étais dernièrement à Libreville. Pourquoi n'as-tu pas parlé de la conférence nationale chez les Fang? Un adage dit, la bouche qui dit d'appeler le chien ne peut-elle pas le faire? Comprenez tout simplement que tous ces Gabonais malhonnêtes qui se cachent derrière la maudite association Capot pour saboter le bon travail que fait la CDG, le bon travail que fait M. Ping et bien d'autres, le bon travail que je fais. Mais vous n'allez pas réussir au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Parce que la CDG prône un véritable changement, comme moi avec Paraliga, comme M. Ping. On prône pour un vrai changement du Gabon. Excusez-moi de rire parce que honnêtement, c'est une manière de dire, je suis tellement déçu par ce genre de comportement, mon Dieu. Et moi aussi, je suis pour un véritable changement. Tous ces groupes font des complots pour contrer M. Ping. Je demande à tous les Gabonais de soutenir la candidature de M. Ping. Et sachez que tous ces mêmes groupes vont faire des alliances avec les pédégistes, juste pour faire du mal à M. Jean Ping. Regardez vous-même ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'intervention de l'escroc truand Ondedou, les soi-disant damos, les soi-disant damoïstes se retrouvent encore avec les pédégistes, tels que Barreau-Chambrier, pour ne citer que cet exemple. Je tiens quand même à attirer l'attention de M. Barreau-Chambrier de se protéger de la légion amoïste. Elle n'est pas honnête et très dangereuse. Elle t'a déjà sûrement dit qu'elle détienne tout le secret d'Amo. De grâce, protège ta vie, Barreau-Chambrier. Cher Barreau-Chambrier, protège ta vie. Les amoïstes connaissent tout. Ils ont toutes les stratégies. Ça, je le répète haut et fort. La CDG devrait être soulagée. Et je les encourage à diffuser tout ce que je leur ai donné comme information sensible concernant ces gens qui se disent membres de la famille du président Amo, paix à son âme. Concernant ces gens qui veulent détourner un lien de parenté pour en tirer des avantages personnels.
J'autorise à la CDG à diffuser toutes les informations que je lui ai données. Ah, c'est dur, hein, la politique. Eh oui. C'est dur de mener ce combat pour la libération du Gabon. Chers compatriotes gabonais, gabonaises, je vous assure, hein, c'est dur. C'est très dur de mener ce combat. Je le redis, pour la libération du Gabon. Un combat pollué par des ambitions personnelles et des luttes fratricides. C'est triste. Ce n'est pas notre combat. Ah, président. Pardon, Ngongolo, Atarzamawam. Ce que nous voulons, c'est de chasser Ali Bongo Ondimba et toute sa clique de voleuses et de menteuses, de criminels. Ce n'est pas autre chose. Et le Gabon a besoin de toutes ses forces pour ça. De toutes ses forces tirant dans la même direction au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Au sujet d'Ali Bongo Ondimba et de son vaudouman Meksan Akromessi, je vous préviens que le peuple gabonais ne laisserait pas passer l'année 2015 sans trouver une solution pour chasser Ali et son vaudou. Tout ça doit s'arrêter le plus tôt possible. Arrêtez vos crimes rituels. Arrêtez d'assassiner le peuple gabonais. Arrêtez de détruire le Gabon au nom du bon Dieu Tout-Puissant, du Maître du ciel et de la terre. Je veux aussi dénoncer le plan machiavélique qui est préparé en ce moment, chers compatriotes, chers peuples gabonais et gabonaises, chers parents et amis. Ce message est très important. Je le répète, je veux aussi dénoncer le plan machiavélique qui est préparé en ce moment pour affaiblir M. Ping. Le plan machiavélique qui est préparé pour affaiblir M. Jean Eyerendong, René Demezo et tous ceux qui sont avec les souverainistes. J'ai des informations. Ce plan est très avancé. Vous savez, je le redis, très avancé. Ces gens sont vraiment très dangereux. Et je demande aux Gabonais d'être prêts, car on voudrait encore les priver de leur libération. Je dis bien d'être prêts, car ils risquent d'être surpris. Concernant Emmanuel Ambam, le propre neveu du défunt André Mbaobam, paix à son âme, allez-y comprendre comment Emmanuel Ambam confirme qu'Akromessi est son frère. Il peut même mourir pour Meksan Akromessi. Pour lui, Emmanuel Ambam, je vous assure, peuple gabonais, chers compatriotes, chers parents, amis, frères et sœurs gabonais, je détiens des informations sur Emmanuel Ambam, des enregistrements. Un neveu André Mbaobam, Emmanuel Ambam, a osé me dire à moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, qu'il serait prêt, qu'il peut mourir pour son frère, Meksan Akromessi, qui est l'auteur, qui est à l'origine des problèmes que le peuple gabonais vit à l'heure actuelle depuis 2009, qui est à l'origine des crimes rituels au Gabon, qui est à l'origine du décès du président André Mbaobam, paix à son âme. Son propre neveu, Emmanuel Ambam, a osé me dire à moi, je détiens les enregistrements que je vais vous faire écouter de toute façon, qu'il serait prêt à mourir pour ce dernier. Eh oui. Emmanuel Ambam m'a dit de vive voix que personne ne peut toucher à Meksan Akromessi devant lui. Et d'ailleurs, en faisant même allusion aussi à moi, en disant que personne ne peut me toucher devant lui, ni toucher Meksan Akromessi devant lui. C'est pourquoi ce dernier nargue, se moque et rit des Gabonais.
parce qu'il compte sur son ami Emmanuel Anvam, le propre cousin du défunt André Mbaobam. Le propre neveu d'Amo. Ça choque, mon Dieu. C'est lui-même qui me l'a dit dans un restaurant parisien, à l'avenue des Champs-Élysées, en bas des Champs-Élysées. Que peut-on encore dire à travers de tels propos, cher peuple gabonais? À vous de juger, cher peuple gabonais, qui aspire à un véritable changement. C'est nous-mêmes, Gabonais, qui tuons et qui vendons, qui pillons notre pays, notre propre pays, en complicité avec les étrangers. L'exemple, je parle de Meksan à Kombessi. Combien de fois de son vivant, Kamo avait demandé à Meksan à Kombessi de partir du Gabon? N'est-ce pas plusieurs fois? Est-ce que Meksan à Kombessi est parti? Non. Mesdames et messieurs, comme je venais de vous le dire, en vous parlant d'Emmanuel Anvam, le propre neveu du défunt André Mbaobam, mais ils sont nombreux, hein, parce qu'Emmanuel est venu me voir. Lorsque je parlais de l'une de mes conférences de presse il y a quelques semaines, je vous disais que 2 Gabonais sont venus me voir, 2 frères Fang Gabonais sont venus me voir en France, à Paris, me faire une proposition. Me disant ceci, écoute Landry, tu vas arrêter s'il te plaît, je t'en prie, jusqu'à me supplier. Donc, ces 2 frères Gabonais, Emmanuel Anvam en premier, un autre que je ne vais pas citer pour le moment, mais je vous dirai quand même, je vais juste donner son prénom, Mathurin. Mais celui qui est venu me voir en premier, c'est Emmanuel Anvam, donc qui m'a proposé ceci. Landry, s'il te plaît, arrête, ne parle plus de Meksan à Kombessi dans tes conférences de presse. S'il te plaît, Landry. Ne parle plus de Mimboto. Ne parle plus de Patrick et Yogo. Et ne parle plus de René Demezo. Bon, je dis René Demezo. Oui, Emmanuel, je peux comprendre encore René Demezo. Parce que bon, je le vois constamment avec M. Ping. Mais je n'ai pas confiance en lui à 100%. Il me dit, bon, ça c'est pas grave, mais par contre, ne parle plus jamais, s'il te plaît, Landry, de Patrick et Yogo, de Mimboto. Ne parle plus jamais, s'il te plaît, encore pire, de Meksan à Kombessi. Je dis, Emmanuel, pourquoi ça? Il me dit, je sais pourquoi je te le dis, Landry. Il me dit, tu sais, même Firmin Obamangema, qui est son propre cousin, qui est le neveu direct du défunt André Mbaobam, pourra te répéter, pourra te dire la même chose. Je dis, ah bon Emmanuel, pourquoi? Je dis, mais pourquoi je ne parlerai plus de Meksan à Kombessi? Le reste encore, ce sont des Gabonais. Pourquoi Meksan à Kombessi? Il me dit, Landry, Meksan à Kombessi est un frère pour moi. Meksan à Kombessi, j'irai le voir quand je repars à Libreville, lui demander qu'il me donne 700 millions pour toi. Donc quand je vous ai parlé de l'affaire de 700 millions de francs CFA, c'est Emmanuel Anvam qui était venu me voir à Paris, me faire cette proposition. Il était venu avec un autre frère Fang, comme je l'ai dit, Mathurin. Mais je ne donnerai pas le nom de famille de ce Mathurin pour le moment. Je détiens des enregistrements téléphoniques de ce monsieur Mathurin, qui est un frère, un grand frère pour moi. Je détiens des enregistrements téléphoniques d'Emmanuel Anvam. Et cet enregistrement, pour le moment, mes chers compatriotes, chers frères gabonais, chers parents et amis gabonais et gabonaises, je vais vous faire écouter l'enregistrement d'Emmanuel Anvam, qui dure presque 1 heure de temps. Emmanuel Anvam défend Meksan à Kombessi. Il peut mourir pour lui. Donc, essayez de comprendre de quelle manière André Mbaobam est décédé.
C'est fort. Un neveu André Mbobam qui ose me dire à moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, et me supplier de ne plus parler de Mexan à Combessi. Il a voulu acheter mon silence pour une somme de 700 millions de francs CFA. Mais on n'achète pas mon silence. Frédéric Bongo, avec la complicité du mari de ma mère, Ndonkou Moïse, avec la complicité du beau-frère de ma mère, paix à son âme, maman. Son beau-frère s'appelle Yinkoum Jean Bernard, le grand frère de Ndonkou Moïse, avec la complicité de Marie Akenenge, qui m'a mis dans cette situation, je me retrouve aujourd'hui. C'est Marie Akenenge qui m'a vendu auprès de Frédéric Bongo. Et ce Frédéric Bongo, avec la complicité du mari de ma mère, Ndonkou Moïse, et Yinkoum Jean Bernard, ont empoisonné ma mère, ont tué ma mère. Ils ont pris mes 276 millions de francs CFA au Gabon. Ils ont envoyé Mokobe Traoré me voler, me braquer 328 000 euros que je n'ai pas pu déclarer lors du vol parce que, pour des raisons, puisque se balader avec autant d'argent c'est interdit dans des pays civilisés comme la France et bien d'autres ici en Europe. Nous avons l'habitude de nous balader avec des espèces. 300 000 euros c'est rien. J'avais l'habitude d'avoir de grosses sommes plus que ça. Mokobe Traoré me vole avec la complicité de Frédéric Bongo, de Marie Akenenge, parce que Marie Akenenge fréquentait Mokobe Traoré. Et ce Mokobe Traoré a été jugé au tribunal du première instance de Paris. Il a été jugé coupable. Il a fait appel. Il a reconnu lui-même, il s'est proposé de rembourser ce que le tribunal lui avait ordonné de me rembourser. Une somme qui est 100 000 fois inférieure à la somme volée. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, essayez de vous mettre à ma place. Imaginez-vous, on tue ma mère parce qu'on a voulu m'attirer au Gabon pour m'enfermer et me tuer. Frédéric Bongo Ondimba, de mère antillaise et de père du défunt Bongo Ondimba, avec la complicité du mari de ma mère, donc Moïse et Yinkoum Jean Bernard, le beau-frère de ma mère, ont empoisonné ma mère. Mais c'est Marie Akenenge qui m'avait vendu. Cette chose de Marie Akenenge, Marie Belle, de jour et de nuit. Emmanuel Ambam, comme bien d'autres Gabonais, sont venus me voir, me proposer de me taire, vouloir acheter mon silence. Mais j'ai toujours refusé. Les gens peuvent raconter des conneries qu'ils racontent, je n'en sais rien du tout. J'en ai que foutre. J'ai des larmes qui coulent de mes yeux. Cher peuple gabonais, mon cœur est déchiré. Je suis détruit. Je suis triste. Je suis abattu. Je suis malheureux. Parce que je pleure ma mère, Adobian Sophie. Paix à son âme. S'il y en a qui n'ont pas d'estime pour leur maman, parce qu'on peut tuer vos mères, pour de l'argent, on vient vous acheter. Mais je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant que maman m'entende. Je sais que ma mère m'entend, elle est là. Le défunt président Léon Mba qui a été tué. André Mbobam qui a été tué. Pierre Mambundu assassiné. Renjambe assassiné. Personne ne pourra acheter mon silence pour cela. Absolument pas du tout. On n'achèterait jamais mon silence. Emmanuel Ambam, vous voyez à quel point je suis choqué. Ce dernier est venu me proposer 700 millions de francs CFA. À l'heure actuelle, je vous parle, il a encaissé 450 millions de francs CFA auprès de Mexan à Combessi. Je suis au courant de tout. Emmanuel Ambam a eu à me menacer. Je détiens des messages d'Emmanuel Ambam. Emmanuel Ambam a osé dire que si je continue comme ça, de cette manière, sur cette voie, on va me retrouver mort dans un caniveau en France. Je vous le jure devant Dieu, cher peuple gabonais.
Mais Emmanuel Anvam, écoute-moi bien, tu es le neveu direct d'André Mbaobam. Moi non. André Mbaobam, moi, nous sommes parentés juste par alliance. Parce qu'Angèle Ondo, qui est la mère de Franck Nguema, de Dominique Nguema, que j'appelle Niki, de Pascal Nguema, que j'appelle Tatas, Angèle Ondo était la propre cousine de ma mère, les femmes Kodjen. Elles étaient des cousines, elles resteront toujours cousines jusqu'à la fin des temps. Mais malheureusement, lorsque certaines personnes ont goûté à la politique, perdent leur pédale, perdent leur lien. Le mot parent n'existe plus. Donc, André Mbaobam et moi, nous sommes parentés à ce niveau. Je l'appelle tonton parce que Nguema Julien, qui avait épousé Angèle Ondo, était le propre grand frère d'André Mbaobam. Donc, André Mbaobam est mon oncle par alliance. Mais Emmanuel Anvam a affirmé au Bamangema, si tu es complice avec Emmanuel Anvam, comme il me l'a dit, tu n'es pas le seul, hein? Il m'a cité d'autres noms. Avec tout ce qu'André Mbaobam a fait pour vous, mes chers frères et cousins, vous n'avez pas honte. Allez encaisser de l'argent. Vous vendez la mort d'André Mbaobam. André Mbaobam a été tué, a été vendu par ses proches et par les membres de sa famille. Est-ce que vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir aussi? Comment vous irez vous justifier auprès du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers? Emmanuel Anvam, Emmanuel, toi qui me menaces aujourd'hui, tu appelles par-ci par-là pour me menacer. Parce que tu es le frère de sang avec Meksan Akombesi, chose que je ne savais pas. Meksan Akombesi, béninois, toi Gabonais, de surcroît fan de Medoune, le propre neveu d'André Mbaobam. Emmanuel, tu n'as pas honte. Emmanuel. Et en plus de cela, tu te rapproches de M. Ping. Tu es derrière M. Ping. M. Ping, j'avais un message aussi à vous transmettre. M. Ping, que le bon Dieu Tout-Puissant m'entende. Méfiez-vous de tout ce qui vous entoure, de certaines personnes qui vous entourent. Je vais vous dire, Emmanuel Anvam n'est pas pour vous parce que lorsqu'il est venu me voir à Paris, il a d'abord commencé à me dire que oui, Landry, tu sais quoi, si je te dis ça, c'est parce que beaucoup de gens exploitent tes idées, beaucoup de gens t'exploitent politiquement parlant, beaucoup de gens t'exploitent financièrement parlant. Et lorsque je lui pose la question, Emmanuel, tu parles de qui exactement? Emmanuel m'a cité le nom de Félix Bongo. Emmanuel m'a cité ton nom de Ping. Emmanuel m'a parlé de Bruno Ella. En fait, lorsqu'il m'a parlé de vous, monsieur Ping, lorsqu'il m'a parlé de Bruno Ella, il a parlé indirectement, mais j'ai compris. Car je ne suis pas un enfant. Emmanuel Anvam est mon petit frère de très loin. J'ai 50 ans dans bientôt. Monsieur Ping, méfiez-vous d'Emmanuel Anvam. Méfiez-vous de toute cette bande, de ces soi-disant parents du défunt président André Mbaobam. Parce que le défunt président André Mbaobam a été vendu par les membres de sa famille. Mais pas tous. Ceux qui prétendent dire qu'ils connaissaient André Mbaobam, qui l'ont tué, qui l'ont vendu pour de l'argent. Ce sont eux qui continuent toujours à vendre son nom. Ils se font des sous sur son dos en allant faire du chantage par-ci, par-là, en allant corrompre et convaincre certaines personnes de gauche à droite. Ils vont prendre de l'argent. Ils ont acheté, ils ont vendu André Mbaobam. André Mbaobam a été tué, a été vendu au sein de sa famille. La preuve est que là, je vous parle de son propre neveu. Vous allez écouter l'enregistrement. Monsieur Ping, méfiez-vous de tout ce monde.
Aurélie Eyang, je reviens vers toi, ma chère Aurélie Eyang. Tu es une grande sœur. Emmanuel Ambam, lorsqu'il est venu à Paris, Emmanuel Ambam m'a fait comprendre, authentique, que tu n'es pas parenté à André Mbaobam, que tout ce que tu racontes est faux. Tu n'étais pas proche d'André Mbaobam jusqu'à la fin de ses jours. Que tu ne connais... En plus, toi, Aurélie Eyang, qui prétend dire aujourd'hui que tu étais en contact avec le défunt André Mbaobam, mais pourtant les propres parents d'André Mbaobam, comme Emmanuel Ambam, ils disent le contraire sur toi, Aurélie. Et que tu manipules même certains enfants d'André Mbaobam, dont je ne citerai pas du tout les noms. Mais j'en connais déjà. Pas tous. Que tu les manipules. Tu n'étais pas parenté à André Mbaobam. Tu connaissais André Mbaobam depuis ton jeune âge. André Mbaobam, vous vous connaissez parce que c'est Angèle Ondor qui vous a élevé lorsque vous étiez jeune. Ça, ce sont les confirmations, les mots sortis de la bouche d'Emmanuel Ambam, le propre neveu d'André Mbaobam. Et il n'est pas le seul à me l'avoir dit. Moi-même, je connaissais André Mbaobam, paix à son âme. Je le connaissais, paix à son âme. Paix à ton âme, tonton André. A qui est à ta rezam. Il y a Wunanana. Et qui est André Mbaobam? Paix à ton âme. A qui est? Paix à ton âme. Ce qui me fait mal au cœur, ce sont tes propres enfants. Certains de tes enfants qui te pleurent. Mon Dieu, à tonton André. Paix à ton âme. Le défunt président Léon Ba. Le vrai président gabonais. Paix à ton âme. Tonton Renjambe. Paix à ton âme. Et Azam. Et Anyambirera. Pierre Mambundu. Paix à ton âme. Pierre Claverzin. Paix à ton âme. Et à Tarzam. Ma mère Adobian Sophie. Et à Tarzam. Et Anyambirera. Paix à ton âme. Tous nos ancêtres gabonais, tous nos aïeux gabonais, paix à vos âmes et à Tarzam. Soutenez-moi. Soutenez-moi, protégez-moi. Soutenez tous ceux qui veulent libérer le Gabon et protéger tous ceux qui veulent libérer le Gabon au nom de Jésus-Christ. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers. Que tous ceux qui manigancent, qui sont en collaboration avec Meksan Akombesi, cet assassin, ce criminel, mon Dieu, qui pille le Gabon, qui ruine le Gabon, qui tue le peuple gabonais. Et ces soi-disant Gabonais vont s'associer, vont s'allier à lui. Et Dieu, gifle-les, Seigneur. Emmanuel, tu as dit que si je reste sur cette voie, on va me retrouver mort dans un caniveau. C'est toi qu'on va retrouver mort dans un caniveau. Parce que Meksan Akombesi va te tuer lui-même. Vous allez vous entretuer vous-même. Moi, je ne vais pas mourir parce que je suis l'enfant du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Chers compatriotes, Ali Bongo, je vais t'adresser maintenant un message. Monsieur Ping, j'ai un message à vous adresser. Ali Bongo, comme tu es têtu, tu ne veux jamais m'écouter. Tu écoutes ta fofolle, ton foufou, ton dessin animé, ton popo de Meksan Akombesi, ton mari, Ali. Je n'arrête pas de te parler. Toi, tu vois comment ton petit frère Frédéric a tué ma mère avec la complicité de son mari, donc Moïse, avec la complicité de son beau-frère comme Jean Bernard. Mais moi, je ne suis pas là pour te tuer, Ali Bongo, parce que je ne tue pas des êtres humains comme moi. Je voudrais voir le bon Dieu Tout-Puissant. Je voudrais aller au paradis, rejoindre ma mère le jour où je partirai. Rejoindre Léon Ba.
paix à leurs âmes. Rejoindre André Mbaobam, paix à leurs âmes. Rejoindre Renjambe, paix à leurs âmes. Rejoindre Pierre Claver, paix à leurs âmes, tout ce monde que vous avez assassiné. Ali Bongo Ondimba, j'ai un message à te transmettre. Dans ton entourage là, il y en a qui sont en train de monter un coup pour te tuer. Lorsque Emmanuel Anvam est venu me voir en France, il n'y a pas eu qu'Emmanuel Anvam qui est venu me voir pour me parler de son ami, de son frère Mexan à Kombesi. Absolument pas du tout. Mais 4 personnes sont venues me voir à Paris, me faire une proposition. On m'a proposé de l'argent pour faire du n'importe quoi, mais je ne suis pas dedans. Je ne vends pas mon âme au diable. Mais Ali Bongo, Mexan à Kombesi, qui est soi-disant ton ami, ton chéri, mais peuple gabonais, je vais dire quelque chose avant de terminer, même si avant d'en arriver là. Si on doit tuer Ali Bongo, pour que, si c'est pour que ça soit Mexan à Kombesi qui manigance ces trucs avec certains membres de l'opposition gabonaise, ces soi-disant opposants, je précise bien, parce que pour moi, les vrais opposants au Gabon qui mènent le combat, quand on parle leader, c'est M. Ping et Jean Ayerendong. Mais les faux opposants qui se sont alliés à Mexan à Kombesi, il y en a qui se retrouvent dans la diaspora en France, le reste au Gabon. Ali Bongo, il y a un coup que les gens sont en train de monter contre toi. Mexan à Kombesi. Mexan à Kombesi. Et derrière, ces sales coups qui sont manigancés. Mexan à Kombesi, peuple gabonais, sponsorise, donne de l'argent à des gens. Lorsqu'on parle d'activistes en France, Mexan à Kombesi paye, donne de l'argent aux gens en France et au Gabon. Et derrière beaucoup de choses, avec la complicité des faux opposants. Mes chers faux opposants, vous là, je détiens vos noms. Ali Bongo, je détiens les noms. Monsieur Ping, je détiens les noms parce que ils veulent tuer Ali Bongo. Mexan est derrière tout ça. C'est Mexan qui finance. Ils veulent faire un coup d'État contre Ali, je le dis, pour donner le pouvoir aux faux opposants. Mais je n'accepterai jamais ça. Je vais vous dénoncer, je vais donner vos noms. Parce que ces faux opposants, si c'est pour m'empêcher, moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, de remettre les pieds au Gabon parce que vous voulez me tuer, on est venu me le dire. Moi-même, on est venu me proposer de l'argent pour certaines choses. On est venu me dire certaines choses. Monsieur Ping, vous êtes dans la liste parmi les gens qui veulent tuer. Jean Yerendong, vous faites partie de la liste. Nous sommes nombreux. Ali Bongo, ce n'est pas un Gabonais qui va te tuer. Mais il y aura des Gabonais dedans, les faux opposants, dont je donnerai les noms plus tard, d'ici peu. Mais je les donnerai plutôt à mes proches. Mexan à Kombesi, c'est lui qui va te tuer. Je te le jure, Ali Bongo. Mexan à Kombesi est derrière ta mort. Ali, j'ai tenté même, pour te dire Ali Bongo, j'ai tenté de joindre ta propre grande sœur Pascaline Bongo tout récemment en Ferry. J'ai tenté de joindre certains membres de ta famille, puisque ton numéro de téléphone que j'avais ne passe plus. Juste, je voulais t'appeler pour te dire, Ali, moi je ne tue pas les gens. Je ne suis pas un criminel. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Mais je voudrais que tu quittes le pouvoir que tu as volé au peuple gabonais, à nous autres. Parce que tu soutiens les criminels, tu soutiens les voleurs, tu soutiens les pédophiles. Ali Bongo, à cause de toi, le Gabon est à terre. Tu as vendu le Gabon. Mais si c'est pour qu'on te tue, que quelqu'un te tue, que ça soit Mexan à Kombesi pour aller donner le pouvoir
aux faux opposants qui veulent m'empêcher, moi, Ange Landry Mbeng, de rentrer au Gabon, qui veulent même me tuer. Parce que c'est ce qu'ils se sont dit. La liste est longue. Mais c'est grave comme message, cher peuple gabonais. On est venu me proposer 10 millions d'euros pour dire certaines choses. Mais si je dis les noms, les Gabonais, vous allez tomber, vous allez dire c'est pas possible. Mexan à Combessi, sache une chose, t'es magouille, toi là, le popo béninois là, t'es magouille, démoniaque, satanique, épargne-moi là-dedans, de ça. Je ne suis pas dedans. Je ne veux pas que le sang coule sur mon dos, et le sang ne coulerait jamais sur mon dos, le sang des humains. Ce que tu es en train de faire, tu peux tuer Ali Bongo comme tu veux, mais si c'est pour le tuer et pour que ça soit un faux opposant qui prenne le pouvoir pour m'empêcher, moi, Ange Landry Mbeng et bien d'autres, à Bruno est là, le professeur Bruno est là, à bien d'autres opposants, à Landry, à Myang, nous sommes nombreux de rentrer au Gabon, ou alors, et nous tuer une fois on rentre au Gabon, tu te trompes de chemin Mexan à Combessi. Tu dois mourir, toi. Tu dois quitter le Gabon. Mais tu dois aller d'abord en tôle, rembourser les milliards que tu as volés au peuple gabonais. Je détiens les noms des gens que tu payes, les gens que tu as envoyés pour qu'on vienne m'acheter. Mexan à Combessi. Cher peuple gabonais, ce message est très important, ce que je venais de dire. C'est très très grave. C'est très grave, cher peuple gabonais. Parce qu'on est venu me voir. J'étais en Suisse. On m'appelle, on me fixe rendez-vous. Et lorsque j'arrive, c'est pour me faire une telle proposition. C'est pour me dire ça et me dire ceci. Mais je ne suis pas dedans. Je ne tuerai jamais un être humain comme moi. Et je ne vendrai jamais un être humain comme moi, comme vous les Bongo. Vous le faites. Comme toi, Frédéric Bongo, ce criminel, cet assassin. Toi qui protèges tes prostituées pour tuer ma mère comme tu l'as fait. Je respecte les putes, mais de vraies putes qui font la pute pour nourrir leurs enfants. Mais pas les putes qui tuent, parce que tu les entretiens pour tuer les opposants, pour tuer tous ceux qui se sont opposés à ton défunt père Bongo, tous ceux qui se sont opposés, qui s'opposent à toi Frédéric Bongo Ondimba, et qui s'opposent à Mexan à Combessi, et qui s'opposent à Ali Bongo. Crois que ce Ali Bongo aujourd'hui qui est ton frère, tu es capable de le tuer même, parce que je détiens des informations colossales sur toi, Frédéric Bongo. Ali Bongo Ondimba, pour te montrer que moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Je ne suis pas un criminel. Et jamais je tuerai un être humain comme toi. Mais comme tu es bête, mais comme tu es nul, Ali Bongo, à cause de toi, le pays est à terre. Répands-toi. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs gabonais, chers parents et amis, vous savez, il y en a qui disent « Oh, l'en-l'air, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, l'en-l'air, ceci. » Je sais que ces gens-là, ce sont des... Comme je l'ai toujours dit, je ne vais plus en arriver là, mais vous connaissez déjà mes mots. Mais l'en-l'air reste le seul, unique au Gabon opposant, qui dit les vérités à vous tous, aux faux opposants, aux pédégistes qui ont volé le pouvoir à nous autres Gabonais. L'en-l'air, Mbeng Ange Landry, est le seul qui dit haut et fort ce que vous, peuple gabonais, vous pensez bas. Mbeng Ange Landry, alias l'en-l'air, est le seul qui ose dire les 4 vérités à tout ce petit monde qui sert à rien du tout, qui ne pense qu'à leur argent satanique. Mais moi, je pense au bon Dieu Tout-Puissant. Vous avez tué ma mère. Je vous le jure, je ne vous laisserai jamais. Ça, à jamais. Vous avez tué André Mbobam. Jamais. Ceux qui prétendent dire même là que vous êtes des parents d'André, jamais on vous a entendu prendre le micro, venir parler d'André. La seule personne qui parle d'André, qui a dit haut et fort aux yeux du monde entier qu'on a tué André. André a été assassiné, c'est moi, Ange Landry Mbeng.
Vous vous dites, vous êtes des parents d'André. Vous êtes cousins, cousines. Vous êtes nièce, tante et tout le reste. Vous parlez d'André. Quel André? Arrêtez, laissez tonton André, laissez son âme reposer dans la paix éternelle auprès du bon Dieu Tout-Puissant. Vous allez vous prostituer. Vous vous prostituez auprès de Mexan à Combessi, auprès du PDG. Vendre la mort de votre parent, André Mbobam. Mais moi, non. Je ne suis pas dedans. On ne m'achète pas. On a volé mon argent. Les Bongo, vous me devez mon argent. Frédéric Bongo, Ali Bongo, Mexan à Combessi, vous me devez de l'argent. Vous m'avez pris 276 millions de francs CFA, plus 328 000 euros, sans compter les frais des avocats que je paye. J'en suis à plus de 600 000 euros. Vous me devez de l'argent. Moi, je ne vous dois pas. C'est vous qui me devez. Vous devez non seulement que vous avez tué le peuple gabonais, vous avez assassiné le peuple gabonais. Vous volez le peuple gabonais. Vous pillez le Gabon. Et vous avez tué ma mère. Oh! Vous me devez. Et jamais je viendrai me prostituer vers vous. Et comme je le dis, chers compatriotes, chers peuple gabonais, nous allons vous faire écouter des enregistrements. Ça va sortir en même temps que cette vidéo. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le peuple gabonais. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse l'Afrique. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le monde entier. Et Dieu. Et mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis-moi, protège-moi, mon Dieu, mon roi. Car le combat que je mène est un combat spirituel. Mon Dieu, je n'ai que toi, au nom de Jésus-Christ. Et ma mère, et mes ancêtres, et mes aïeux, protégez-moi au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent me faire du mal, là, vous allez mourir vous-même et je vous le jure devant Dieu. Vous n'allez jamais m'atteindre. Ne rêvez pas. Vous avez tout essayé. Ça ne marche pas et ça ne marcherait jamais au nom de Jésus. Et je verse le sang précieux de Jésus sur vous, dans toutes vos magouilles, diaboliques, machiavéliques et sataniques. Et je vous envoie, je vous brûle en enfer au nom de Jésus. Tous ceux qui pratiquent des trucs contre moi, des trucs bizarres, vous allez tous mourir vous-même au nom de Jésus-Christ. Amen.